Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de sneakers. Depuis quelques années maintenant, on entend parler de sneakers tous les jours. Des collaborations avec des équipementiers et des marques se font quasiment toutes les semaines. Parfois il y a de vraies pépites comme la collaboration entre Virgil Abloh et Nike sur la collection The Ten, ou encore Nike avec Sacai, mais par contre des fois il y a vraiment des paires, tu te demandes pourquoi ils les ont sortis. Du coup je me suis dit, au lieu de parler de belles sneakers, pourquoi pas faire une vidéo où justement je donne mon point de vue sur les paires les plus dégueulasses qui soient. Franchement, c'est cool non? Du coup dans cette vidéo, je vais te donner mon top 5 des pires paires de sneakers qui sont sortis ces derniers temps. Avant de commencer cette vidéo, je veux que tu saches que c'est un top personnel. Certaines paires que je vais citer sont adorées par certains d'entre vous, comme détestées. Moi c'est juste mon point de vue, je vous donne mon ressenti sur certaines paires. Mais j'aimerais bien en débattre dans les commentaires, donc si vous êtes chaud, on peut en discuter dans les commentaires. Bon, j'arrête cette introduction avant qu'elle dure 20 minutes, et c'est parti pour la vidéo. Bon, nous allons commencer par la pire paire de sneakers de tous les temps, la Fila Disruptor. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, moi, cette paire me fait penser à une chaussure orthopédique. La semelle est démesurée et la couleur blanche est vraiment pas très jolie. Souvent, les personnes qui les ont les portent avec des jeans skinny. Du coup, ça fait une jambe très fine et des pieds hyper larges. Enfin, je sais pas vous, mais moi, j'aime pas en tout cas. Je me souviens, il y a encore 5 ans, cette paire était vendue sur Amazon aux alentours des 40 €. Puis quand la mode des dad shoes est revenue, cette paire a été revendue en magasin, par exemple JD Sport ou Foot Locker, aux alentours des 100 €. Vous vous rendez compte, 40 € prix magasin il y a 5 ans et 100 € aujourd'hui. Franchement, ça fait un peu chier de mettre 100 € pour une paire comme ça en plus. Tu te rends compte, 100 €, c'est environ 100 baguettes de pain. Franchement, pain, Fila Disruptor. Le choix est vite fait les gars. Alors là, franchement je comprends pas. Comment cette paire a pu se vendre autant? Sérieusement, je trouve que la Nike Air Vapor Max est tout simplement hideuse. La paire est reposée entièrement sur des bulles d'air qui, on va pas se mentir, crèvent au bout de 6 mois. Franchement, pour 200 €, une paire qui va tenir même pas un an, c'est plus possible. En plus, je vois pas comment on peut la matcher à part avec un survêtement. Donc la Nike Air Vapor Max, next. Maintenant, on va parler d'une paire de luxe. Et je sais que vous savez de quelle paire je parle. Je vais bien sûr parler de la Balenciaga Triple S. Bon, cette paire, on la voit énormément, surtout sur les réseaux sociaux. En soi, je ne la trouve pas plus moche qu'une paire de dad shoes. Par contre, le prix, 895 €. 895 € pour une paire de baskets qui est fabriquée en Chine. Est-ce que vous vous rendez compte? Après, je la trouve vraiment pas moche, malgré sa semelle qui est vraiment énorme. Mais par contre, 895 € pour une paire qui est fabriquée en Chine, déjà, il n'y a absolument rien qui justifie un tel prix pour une paire de sneakers, ou même un t-shirt, par exemple des t-shirts à 400 €. Il n'y a rien qui justifie, c'est impossible. À la limite, ça a été fabriqué en Europe, en Italie comme les premières. Ok, mais là en Chine, c'est pas possible. Donc, next. Bon là on risque de se fâcher, je pense que vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi, mais je vais vous en parler par connaissance de cause. Je vais parler de la ligne Adidas Yeezy. Bon, je les ai quasiment toutes eues. J'ai commencé par la 350 V1 Turtle Dove, j'ai eu 2 Moonrock, une Pirate Black, j'ai eu la V2, j'ai eu la Red, j'ai eu la Copper, j'ai eu la 700 V1, la toute première. Les paires sont extrêmement confortables, ça c'est clair, on peut pas le nier. Au début, tout le monde se foutait de ces paires. Moi, je me souviens quand j'ai eu la Turtle Dove, c'était sur Adidas et c'était vraiment easy de les avoir. Je connaissais un mec qui les avait eu en même temps que moi et qui les avait revendus environ 500 € une semaine après la sortie. Moi, j'ai bien fait de les garder parce que la cote s'est bien envolée après. Maintenant, une Yeezy Turtle Dove, vous la trouverez aux alentours des 600-700 € pour une paire d'occasion et neuve, je pense, 900-1000 € à peu près. Le problème avec ces paires et les marques comme par exemple Off-White, c'est que ce sont des marques qui se démocratisent rapidement. Et en fait, elles sont démocratisées par les mauvaises personnes. Par exemple, Yeezy, quand elles sont sorties, tout le monde s'en foutait, comme je le disais juste avant. Puis il y a eu des émissions de télé-réalité où certains candidats les portaient. Du coup, tout le monde s'est penché sur ces paires et au final, tout le monde les a eues. Donc moi, j'habite à Marseille et je me promenais dans la rue, tout le monde avait des Yeezy. Certains avaient des vrais, d'autres avaient des fausses. Du coup, ce genre de démocratisation contribue à faire des Yeezy par exemple des paires has-been. C'est pourquoi je les ai mis dans ma liste de sneakers surcotés. Après il faut dire ce qui est, c'est vraiment le confort. Moi j'ai jamais porté des sneakers aussi confortables. J'avais déjà essayé une Ultra Boost qui est vraiment très confortable, mais
Je trouve que les Yeezy 350 V2 notamment sont vraiment hyper confortables. Vous pouvez courir avec, franchement vous allez avoir aucun problème. La Nike Air Dior. Cette paire est certes fabriquée en Italie avec un prix retail de 1000 €, mais est-ce que vous avez vu le prix au resell? Alors déjà le retail à 1000 € c'est vraiment très cher. Comme je l'ai dit avant, rien ne justifie un tel prix même pour une paire fabriquée en Italie. Mais le prix resale aux alentours des 8000 à 10 000 €, non, faut arrêter. Faut arrêter. La paire est belle en soi. Je veux dire, c'est quasiment le même motif que les Dior B23. On sent la touche de Dior à travers la paire. Le packaging est sympa, pas de souci. Mais par contre, 10 000 €, je trouve ça vraiment abusé. Dans le sens où, pour 10 000 € tu peux t'acheter une voiture, tu peux t'acheter 10 000 baguettes de pain. Donc vraiment, je comprends pas l'engouement autour de cette paire. Bon voilà, c'était une vidéo très courte. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager en commentaire pour vous les paires du sneakers game les plus moches. On en discutera ensemble. Et vraiment le but de cette vidéo c'était voilà une vidéo assez fun. Vraiment il n'y a aucun jugement de ma part. Si vous voulez acheter une paire de Yeezy, allez-y. Si vous pouvez vous acheter une paire de Air Dior, franchement foncez. J'ai trouvé le concept de cette vidéo assez cool et du coup je me suis permis de vous donner mon point de vue. Et voilà, faut pas oublier que le but de cette chaîne c'est vraiment partager mes inspirations, que vous soyez bien dans vos vêtements, que vous choisissez de bonnes marques. Mais voilà, c'est pas vraiment dans le jugement. Ici, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai trouvé cette vidéo assez drôle, donc je suis content de vous la partager. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous abonner à ma chaîne. Ça serait super encourageant pour moi. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, activer la cloche de notification. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Donc, je mettrai une photo vers là ou vers là. Ça me ferait super plaisir que du coup, vous me suivez, qu'on puisse échanger sur vos tenues. Si vous avez des questions à me poser sur une marque ou quoi, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et je pense qu'Instagram c'est vraiment le meilleur réseau social pour justement discuter de ça. Moi je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.